Avec nous aujourd'hui Thierry Hess, commissaire général du Mondial de l'Automobile. Monsieur Hess, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes docteur en droit, vous êtes diplômé de Sciences Po. A priori, rien ne vous destinait à devenir le capitaine de cet énorme navire qui est aujourd'hui le Mondial de l'Automobile. Écoutez, je crois que les diplômes sont une chose dans la vie, et puis il y a le goût qu'on peut avoir pour tel ou tel métier. C'est vrai que la rue d'Assas ou la rue Saint-Guillaume ne prédestine pas à être commissaire général du Mondial de l'Automobile, mais mon goût pour l'organisation et pour l'automobile a fait le reste. D'accord. Alors, quand vous êtes arrivé il y a 25 ans, on ne parlait pas de mondial, on parlait de salon de l'automobile. C'est pas tout à fait exact. En fait, je suis arrivé juste l'année où le salon a changé de nom et est devenu Mondial de l'Automobile, qui était une idée de notre agence de publicité de l'époque, Euro RSCG, et qui voulait, et c'était intéressant comme démarche, différencier le Mondial automobile des autres salons de l'auto. Vous savez, en France, quand vous aviez 25 voitures sur un parking de supermarché, le supermarché l'appelait salon de l'auto. Donc on a un peu plus que 25 voitures et le cadre est un peu différent de celui qu'on trouve dans un supermarché. Oui, c'est prouvé d'ailleurs par les chiffres. Je crois qu'on est à 13 000 journalistes, c'est-à-dire autant que les JO ou la Coupe du Monde de football. Et vous, on a dépassé le million largement. J'ai accueilli ce matin le millionième visiteur, qui est un jeune qui arrivait de Perpignan, en famille. C'est la première fois d'ailleurs qu'il venait au salon, mais il rêvait d'y aller depuis longtemps. Donc son rêve est devenu réalité. J'espère qu'il va passer une belle journée ici. D'accord. En 25 ans, vous avez été le témoin privilégié des évolutions de l'automobile. Vous en retenez quoi ? À mon avis, trois choses. Les efforts en termes de sécurité, tout ce qui est électrique et hybride. D'ailleurs, nous avons ici un centre d'essai pour les voitures électriques et hybrides qui va atteindre 10 000 essais pendant le salon, ce qui est considérable, le double du nombre d'essais de l'édition précédente. Et puis tout ce qui est électronique embarquée, qui évidemment est en progrès constant. Tout à fait incontournable. Alors, vous avez la réputation établi et justifié d'être quelqu'un qui est un homme de terrain, qui ne laisse rien au hasard, qui ne laisse rien passer. Vous êtes le premier le matin à l'ouverture des portes, vous êtes le dernier à partir et vous soumettez votre équipe à une certaine pression. C'est la clé du succès du mondial ? C'est une des clés du succès. C'est vrai que je suis assez perfectionniste. Quand il y a un papier par terre, je le ramasse. Quand il y a une enseigne qui est de travers, je le signale. Je pense qu'il faut... c'est vrai que j'aime bien être sur le terrain, j'aime bien rencontrer les visiteurs. J'ai horreur de rester enfermé dans mon bureau, ce qui était un peu le cas de mon prédécesseur, qui avait d'autres qualités il y a 25 ans. Et je pense que, vous savez, ce métier est un métier où il faut s'occuper de millions de détails. Ce sont ces millions de détails, quand on les règle, qui font le succès du salon, incontestablement. Il y a d'autres choses, mais je pense qu'il faut une grande rigueur, donner l'exemple, bien sûr, et surtout s'attacher à tous ces détails qui font la vie du salon. Vous auriez une anecdote à nous donner, résumant ces 25 années de mondial, ça serait laquelle ? Une anecdote, je ne sais pas si j'ai une anecdote, j'en ai beaucoup. D'ailleurs, j'écrirai un jour un livre qui racontera beaucoup d'anecdotes, en particulier de visites officielles. Non, ce qui me paraît, ce qui pour moi me marquera, c'est ce qu'on a été plusieurs à initier, et c'est vrai que je l'ai voulu dès le début, c'est de permettre à des jeunes en fin de vie de venir des hôpitaux de Paris, de venir avant l'heure d'ouverture, de pouvoir avoir accès à toutes les plus belles voitures du monde. Et je pense que dans une vie comme celle que je vis ici depuis 25 ans au Mondial de l'Auto, c'est bien aussi de laisser parler le cœur, et pour moi de pouvoir aussi faire rêver ces enfants qui ont parfois que quelques mois ou quelques semaines à vivre. C'est pour moi ce qu'il y a de plus important. Si je dois retenir une chose, ça sera celle-là. Merci beaucoup.